Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Depuis ses débuts en 1996, la grande saga A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, plus connue en France sous le titre Le Trône de Fer, s'est imposée comme l'une des œuvres cultes de la fantasy. Complexe, sombre et mature, l'univers de Martin se prête parfaitement au jeu de rôle, et c'est donc sans surprise que celui-ci a vu le jour en 2009. Évidemment, le succès rencontré par la série télé de HBO a encouragé les éditeurs à publier une nouvelle édition du jeu, baptisée Édition des Trônes, que nous allons chroniquer aujourd'hui. Bon, petite note avant de commencer, ayant lu les romans en anglais, je suis un peu perdu avec les différentes traductions françaises. Ne soyez pas étonnés si je préfère parler de King's Landing plutôt que de Port-Réal par exemple. Le Trône de Fer prend place dans un monde médiéval fantastique où magie surnaturelle et créatures fantastiques existent, mais sont aussi rares que redoutées par les humains. Le plus court du Trône de Fer se déroule sur le continent de Westeros, divisé en 7 provinces ou 7 couronnes. Jadis, Westeros fut marqué par les guerres sanglantes opposant les premiers hommes aux enfants de la forêt, puis aux Andals venus de par-delà les mers. Puis la dynastie des Targaryen, venue de l'ancienne Valyria, débarqua à Dragonstone et conquit Westeros à l'aide de ses dragons. Après des siècles de règne, la dynastie des Targaryen prit fin avec le roi Aerys II, surnommé le Dément, un souverain cruel et paranoïaque. Menés par Robert Baratheon, les maisons nobles de Westeros se soulevèrent et renversèrent le tyran. Ainsi commença le règne de Robert Baratheon. Loin de pacifier Westeros, la rébellion de Robert n'a fait qu'intensifier les complots et luttes d'influence qui opposent les grandes maisons, parmi lesquelles on compte les Stark de Winterfell, fiers descendants des premiers hommes, les Lannister de Casterly Rock ou les Tyrell de Highgarden. Mais le monde du Trône de Fer a une autre particularité. En effet, les saisons y durent des années et l'hiver est particulièrement redouté. Tout au nord de Westeros se trouve une grande muraille de glace protégée par la garde de nuit. Le mur est supposé défendre les royaumes du sud de la menace des barbares et des sauvageons. Mais peut-être existe-t-il d'autres menaces plus dangereuses encore dans les contrées de l'éternel hiver. L'hiver qui s'annonce pourrait bien être plus rude que jamais. Ce qui s'ensuit est le sujet des romans et de la série télé, donc on n'en dira pas plus. Le jeu de rôle d'ailleurs ne le fait pas non plus, laissant donc aux joueurs et aux maîtres du jeu le soin de décider à quelle période ils souhaitent que leurs aventures se déroulent. Dans le jeu de rôle du Trône de Fer, les joueurs incarnent les différents membres d'une même maison noble. Qu'ils soient héritiers, enfants bâtards, vassaux ou simples serviteurs, les personnages ont à cœur de défendre les intérêts de leur maison. Cela permet d'expliquer comment les personnages se retrouvent ensemble et donnent aux joueurs des objectifs communs, ce qui n'est pas un mal vu les imbroglios politiques qui rythment la vie à Westeros. Même s'ils font partie de la même maison, les différents personnages vont quand même remplir des rôles bien différents. Il y aura les combattants, les coquins, les dirigeants, les experts et les manipulateurs. Et bien entendu, même au sein de ces archétypes, on trouvera des personnages très variés. Tous les coquins ne sont pas des nains hédonistes. Et on est dans le monde du Trône de Fer, donc les membres d'une même maison peuvent avoir des objectifs opposés. Le jeu de rôle du Trône de Fer utilise un système de dés à 6 faces. Lorsque le joueur veut accomplir une action, par exemple escalader un mur, il va chercher la compétence la plus appropriée, dont le score déterminera le nombre de dés à lancer. Le meneur de jeu va fixer une difficulté plus ou moins élevée, le joueur lance ses dés, additionne le résultat des dés, et si le total est supérieur ou égal au seuil de difficulté, l'action est réussie. Évidemment, selon la situation, des bonus ou des malus vont s'appliquer soit au nombre de dés lancés, soit à leur résultat. Le Trône de Fer est un excellent univers de jeu, surtout pour les joueurs aimant les complots et la politique. Le gros avantage est que les joueurs seront probablement déjà familiers des contrées de Westeros grâce au roman ou à la série télé. Le système de base des règles est assez simple, par contre le jeu se voulant assez complet, certaines règles secondaires sont assez lourdes, par exemple ce qui concerne les combats de masse ou la gestion de sa maison. Par rapport à l'édition précédente, cette édition des Trônes ne propose pas de changement majeur, mais réunit en un seul volume le livre de règles, les règles d'initiation et le scénario Péril à Port-Réal. Bref, une belle compilation qui n'aura pas d'intérêt pour ceux possédant déjà la version sortie en 2009, mais sera parfaite pour les nouveaux joueurs. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!